Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane. Je commence à être un peu fatiguée, complètement abasourdie par la chaleur. On va voir un petit peu comment ça se passe. Allez, hop, c'est bon, ça commence, voilà. Voilà. Alors. Déception, regret. Très bien. Très bien. Ok, on a quand même de nouvelles influences par rapport à tout ça. Une réévaluation des choses. On a quelque chose qui semble arriver vers nous. Ok, ça c'est plutôt cool. On brise les chaînes, ça c'est plutôt cool. Attention à pas être trop dans le contrôle. Ok, l'inspiration, la gratitude. Très bien. Alors, il y a le nouvel an lunaire qui arrive. C'est d'ailleurs pour ça que je suis au Vietnam, entre autres. Pour le nouvel an lunaire, ce qu'on appelle au Vietnam la fête du Tet. Et donc, qui dit nouvel an lunaire, qui dit remise à niveau des énergies. Et ça on aime. Hein. Ça, on est plutôt pour là en ce moment. Alors, tac, voyons un peu comment je peux arranger mon bazar. Ok. Alors, voyons voir. Donc, par rapport à la déception, qu'est-ce qu'on a ? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se rendre compte de à quel point elles ont laissé d'autres personnes un peu trop de place, un peu trop de pouvoir en fait dans leur vie. Par rapport à la déception, par rapport au regret. Ah, un regret, on n'a pas l'info. Ok. Donc ça, c'est la partie un petit peu mystère. Il faut voir au cas par cas. Est-ce que on a quand même une piste ? Non. Très bien. Bon. Les nouvelles influences, voyons voir. La découverte. Ok. Alors, apparemment, les nouvelles influences, c'est possiblement de nouvelles passions, des nouvelles choses. On sent une sorte de renouveau, en fait, au niveau des énergies, là, en 2025. Comme si ces choses que vous aviez laissées un petit peu de côté, c'était le moment, en fait, pour le faire. Des choses qu'on n'a peut-être pas pu réaliser en 2024, parce qu'on était occupé à autre chose ou parce que tout simplement c'était pas le moment. C'est peut-être le bon moment là pour justement y revenir. Ouais, on était beaucoup dans la restriction en 2024. Et là, on sent que c'est la bonne année pour entamer des choses. Alors, le timing divin, la réévaluation, qu'est-ce qu'on a ? Bah, les objectifs, voilà, hein, c'est un petit peu ce qu'on disait. C'est le bon timing, c'est le bon moment. 2025, c'est notre année. Hein, voilà, ça c'est cool. Ne pas oublier de trouver du plaisir du coup dans les choses qu'on fait. Hein. Lâchez votre enfant intérieur, laissez-le s'amuser. C'est comme le travail passion, vous voyez, vous êtes passionné par un truc, vous en faites votre travail, et au bout d'un moment, ça devient plus un travail qu'une passion. Et bien là, il faut retrouver le côté passion. Alors, briser les chaînes. Briser les chaînes, ok, on sent que vous avez écouté votre intuition, que du coup, il y a des choses qui se sont passées. On a du coup beaucoup de mouvements par rapport à ça. De nouvelles portes qui s'ouvrent.
Ok, déverrouillage. Attention à ne pas être dans le contrôle. Qu'est-ce qu'on a? Ne pas revenir dans les anciens schémas. Ne pas revenir dans les anciens schémas, ne pas laisser l'ego prendre trop la place. Laisser sa vitalité s'exprimer, ne pas revenir dans le mode survie, en fait. La gratitude. La gratitude, on a quoi? Par rapport aux choses qu'on a eues en 2024. Même si c'est pas des choses matérielles, même si c'est des choses qui sur le moment ont fait mal. Par exemple, ici, à chaque fois que je me lève et que du coup je descends en bas et devant le petit hôtel là, que vous avez pu voir dans les vlogs. Enfin, je sais pas si je l'ai montré dans les vlogs. Enfin, dans tous les cas, je vous montrerai dans un vlog. Chaque maison, chaque bâtiment en fait au Vietnam a un petit hôtel. Que ce soit dans les maisons en général, ça va être pour les défunts, mais il y a aussi un hôtel par rapport à Bouddha. Alors vous avez des Bouddhas qui sont différents, hein, ça dépend de ce que vous souhaitez avoir le plus, mais vous avez un petit hôtel à Bouddha. Et c'est toujours bien d'allumer un encens et de le planter du coup dedans, dans l'hôtel. Et en général, quand je fais ça, ce qui me vient à l'esprit le plus, c'est vraiment merci pour tout ce que vous m'avez offert et donné pendant l'année 2024. C'est une année qui a été très dure par rapport à beaucoup de choses. Il y a énormément de choses qui se sont passées en 2024, des bonnes et des moins bonnes. Mais bizarrement, quand je dis merci pour tout ce que vous m'avez offert, c'est plutôt les mauvaises qui viennent à l'esprit, mais dans le sens, la formulation que je dis en fait, c'est merci pour tout ce que vous m'avez donné en 2024. J'ai peut-être pas la clarté nécessaire et la sagesse nécessaire pour me rendre compte de tout ce que ça va m'ouvrir comme porte aujourd'hui, mais je sais que c'était pour le mieux, je sais que c'était pour mon bien. Merci beaucoup d'avoir veillé sur moi et merci pour tout ce que vous allez m'offrir en 2025 en fait. Et bah là il y a un petit peu ce truc là, même si j'en ai bavé, même si j'ai crié dans mon oreiller, même si j'ai pleuré, même si blablabla, merci pour tout ce que vous m'avez offert, merci pour tout ce que vous m'avez amené, parce que c'est toujours pour du positif, même si on ne se rend pas compte sur le coup de pourquoi et de comment, il y a toujours des choses qu'on ne voit pas, on n'est pas omniscient, on n'est pas omnipotent, heureusement d'un côté, on n'a pas la science infuse, et du coup dans tout ça, c'est important de le faire à cette veille de l'année lunaire. L'année lunaire, elle est le 29, on sera dans l'année du serpent. Et c'est important de le faire parce que quand vous passez à un nouveau cycle, c'est bien de remercier tout ce qui s'est passé dans l'ancien. Encore une fois, que ce soit bon ou mauvais, parce que c'est cette énergie de gratitude qui va vous amener énormément de choses. La détermination. Ouais. La détermination, là, on parle justement le fait d'être sorti du mode de survie. On a ce côté qui est très... 2024 a été beaucoup axé sur la santé mentale, sur des ouvertures d'esprit, sur des changements de mentalité, même si c'était pas très flagrant.
et c'est jamais flagrant sur le coup, mais encore une fois, regardez ce que vous avez fait l'année dernière en janvier et regardez là où vous en êtes maintenant. C'est très important de faire toujours ce petit bilan-là, hein. Je ne le répéterai jamais assez. Mais vous voyez, il y a une sorte de fin de la vanité, pas spécialement par rapport à vous-même, mais peut-être par rapport à d'autres personnes de votre entourage, peut-être par rapport à des trucs qu'on avait avant. Il y a vraiment un regard par rapport au passé. Ici, il y a vraiment ce truc par rapport à la survie. Et la vanité, elle fait un petit peu partie de la survie. Euh, je ne sais pas comment expliquer, mais il y a ce côté où, quand tu sors du mode de survie, tu as beaucoup plus d'humilité vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de tout ce que tu as vécu, de tout ce que tu as traversé, vis-à-vis de ton toi du passé, vis-à-vis de ton toi du futur, vis-à-vis de ton toi présent, aussi par rapport à l'entourage, par rapport au monde entier. Et il y a tout ce côté où justement cette vanité-là, elle s'en va, en fait. Et cette humilité-là qui la remplace, elle est très belle, elle est très pure, en fait. Je sais pas si je m'exprime très bien, là, je suis vraiment KO par la chaleur et la fatigue. Je dors pas très bien, malheureusement, avec le décalage horaire, c'est un petit peu compliqué. Mais ouais, il y a tout ce côté où, même dans ces moments où j'ai été complètement dévastée, il y a cette humilité par rapport à soi-même qui ressort et qui est belle. Il y a un élan d'amour en fait par rapport à soi-même qui ressort et il y a beaucoup de beauté en fait là-dedans. Vous savez, c'est un petit peu ce truc de quand tu perds tout, tu dis putain, pourquoi j'en avais pas profité avant de ce truc, quoi. Et là, il y a beaucoup de ces messages-là qui ressortent. C'est comme si on ne perçoit pas les mystères de tout ce qui se passe, mais on en ressent la profondeur. On ne le voit pas, on ne l'explique pas, on ne le comprend pas, mais on le ressent. On sent que c'est quelque chose de très fort, on sent que c'est quelque chose qui... Comment dire? On sent cette libération, en fait, au plus profond de nous. On n'arrive pas à l'expliquer, on n'arrive pas à avoir de mots dessus, on n'arrive pas à le formuler. Mais on le ressent vraiment dans le cœur, on le perçoit au plus profond de nous. Et encore une fois, ouais, il n'y a pas de mots en fait. C'est comme un pressentiment, vous sentez qu'il y a quelque chose qui va arriver, qu'il soit positif ou négatif. Et vous ne pouvez pas expliquer pourquoi vous le savez, mais vous le savez. C'est comme s'il y avait votre feu intérieur qui s'était rallumé là, qui avait eu cette petite étincelle qui avait rallumé le tout et qui est clairement en train de vous dire allez, allez quoi. Ouais. Vous voyez là, on a ça, la carte des panneaux. C'est une carte qui normalement parle de l'indécision, des multiples choix et qu'on se trouve à un carrefour. Et juste derrière, on a la carte de la navigation, la carte du gouvernail, et le gouvernail il sait où il va. Le gouvernail il est en mode je sais où je vais, je sais quelle est ma destination. Et derrière, on a la carte de la porte. La carte de la porte, c'est je sais que c'est par là.
peu importe si je fais des détours ou quoi que ce soit, dans tous les cas, j'arriverai là où je dois arriver. Même si je dois ralentir un petit peu la cadence. En plus, en ce moment, il y a le Vendée Globe, je crois. Et il me semble qu'il y a une dame qui participe au Vendée Globe qui était en avance sur les concurrents et qui arrivait au détroit de Gibraltar, je crois, ou au Cap Horn, je crois que c'est le Cap Horn. Mais bref, qui a dû ralentir parce que du coup ça allait trop vite et que littéralement ça l'angoissait, ce qui est complètement normal parce que c'est pas rien quand même de traverser plusieurs océans, surtout quand tu es tout seul. Et donc du coup elle a décidé de ralentir, quitte à perdre des places, elle a décidé de ralentir pour du coup rester en vie, mais aussi par mesure de sécurité, mais parce qu'elle elle avait cette intuition que il fallait faire comme ça. Et effectivement, dans la nuit, il y a eu une tempête. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Dans la nuit, il me semble qu'il y a eu une tempête et que elle avait bien fait de ralentir. Donc il y a vraiment ce truc de... on écoute beaucoup plus son intuition, là. On se sent beaucoup plus connecté à son intuition. Il y a vraiment encore une fois, ce feu intérieur qui s'est rallumé, dont on parlait tout à l'heure. Il y a eu ce déblocage au niveau du chakra du cœur, et c'est comme si ce chakra du cœur-là, il avait insufflé de l'énergie à absolument tous vos autres chakras, et que tout s'était réaligné, en fait. Ouais, là, il y a vraiment de nouvelles choses et de belles choses qui sont en train d'arriver. Et en plus, j'avais même pas vu, mais la carte de la détermination, c'est la carte de la reine. Voilà. J'ai un coup de barre là, d'un coup. Ouais, il y a les objectifs. Les objectifs sont là principalement par rapport à ces 3 dernières années que vous avez eues là, qui ont été des années un petit peu en stand-by, qui ont été des années où on a perdu beaucoup de choses, où on a mis beaucoup de choses de côté, ou que la vie les a mis de côté, qu'on ait voulu ou non. Il y a eu ce sentiment d'avoir tout perdu. Il y a eu ce sentiment de dévastation, de table rase. C'est peut-être quelque chose qui a été très mal vécu. Mais là, vraiment, il y a cette sagesse intérieure qui est complètement en mode merci. Je sais pas comment vous expliquer, mais il y a vraiment ce truc de gratitude par rapport à tout ça. Même si vous avez vécu le pire ces 3 dernières années, là, en début 2025, il y a cette idée de gratitude par rapport à ça, parce que vous savez au fond de vous-même que vous avez changé et que vous avez évolué. Vous êtes rendu compte que ces dernières années, vous avez été justement dans un contrôle peut-être trop présent. Et que là, justement, ça vous donne une nouvelle vision des choses et que vous êtes plus en mode lâcher prise. Let it go. Et c'est ce lâcher prise-là qui amène à ces nouvelles choses. On a vraiment de très bonnes cartes. On a un nouveau commencement, le ménage avec les ressources qui vous sont apportées. Donc le fait d'enlever des choses peut vous en apporter de nouvelles. On a la lettre, donc avec les résolutions, les nouveautés, avec des choses qui arrivent. En général, la lettre, du coup, c'est un papier assez sympa qui arrive. Il y a toujours bien entendu cette petite peur par rapport aux finances, mais
Mais d'un autre côté, c'est comme si c'est comme si on était dans un mood. Je sais que là en ce moment, les finances c'est pas ouf, mais je sais que ça va s'arranger en 2025. Encore une fois, vous pouvez avoir ces peurs-là qui sont présentes par rapport à l'instant T, mais c'est comme s'il y avait cette profonde certitude que y a un truc qui va s'arranger, il y a un truc qui va vraiment se débloquer par rapport au matériel dans les mois à venir. Et j'ai vraiment ce mot humilité qui revient assez souvent, et c'est une belle chose parce que c'est vraiment de l'humilité vis-à-vis de soi-même. C'est le lâcher prise, c'est aussi vis-à-vis de soi-même. C'est pas juste par rapport aux situations, c'est aussi se lâcher la grappe dans le sens où arrêter de vouloir être trop perfectionniste par rapport à soi, arrêter de se flageller dès qu'on a l'impression d'avoir loupé quelque chose ou quoi, et de plus se dire merci à moi-même d'avoir essayé et d'avoir testé mes limites. Je peux pas connaître mes limites si je ne teste pas. Et vraiment cette indulgence envers soi de c'est pas grave si j'ai pas réussi et c'est pas grave, je vais retenter quand même. Vous voyez, c'est comme si en 2025, même s'il y avait comment je dis ça, c'est comme si en 2025 on oubliait un petit peu la notion d'échec et qu'on remplaçait le mot échec par essayer, tout simplement. Quand on essaie, forcément, on va pas réussir du premier coup, mais c'est pas grave, parce qu'on va essayer encore et encore, et il n'y aura pas ce côté de j'ai échoué encore et encore. Non, j'ai essayé, je me suis entraînée encore et encore. Et ça, c'est plutôt beau. Donc voilà, un petit peu ce qu'on peut dire par rapport à ce tirage-ci. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo, et voilà. Ciao ciao tout le monde.